Et yo les duelistes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Master Duel, une vidéo deck profile sur un nouveau deck que j'ai découvert il y a pas si longtemps, en fait il y a quelques mois. C'est le deck Photon. Alors pour vous la faire courte, la mécanique de deck c'est quoi? C'est un deck OTK qui va donc se jouer en Go second principalement. Et le but ça va être de faire plein de monstres, de le faire des Xyz et de faire de plus grosses Xyz encore pour invoquer le numéro C62 qui a pour comme particularité de pouvoir attaquer 3 fois avec 11 000 points d'attaque, donc c'est plutôt fort. Donc là je vais vous montrer la decklist et ensuite je vous montrerai un replay du deck contre un deck très technique, le deck DD. Alors du coup on se retrouve sur la decklist. Alors je sais pas toutes les cartes, le replay sera sur mon autre compte, donc désolé si c'est un petit peu sombre. Voilà. Alors du coup on commence avec 3 Galactic Kuriboh. Alors elle c'est donc le Kuriboh c'est une entrave, donc le but est de vous protéger d'une battle phase. Parce que le deck est cool à jouer mais manque quand même de stabilité, donc c'est pour ça que je joue un petit peu de protection. Je vous laisse lire son effet parce que il est un peu long. Donc on en joue 3, voilà, parce que permet voilà, de se protéger un petit peu de l'adversaire. Ensuite on va jouer évidemment 3 Cancrelin Max parce que c'est une line trap la plus forte, il n'y a pas photo. Elle te génère un carnet advantage énorme, voilà je vous la présente plus, tellement elle est connue. On joue évidemment 3 H Blossom, donc floraison, parce que bah voilà c'est aussi une très bonne trap, elle arrête les combos adverses. Ça, j'ai pas besoin de vous l'expliquer son effet, hein, tout le monde le connaît. Ensuite, on joue 3 sorciers galactiques. Alors lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Lui, c'est un petit peu le starter, on va dire, du deck, dans le sens où, une fois par tour, on peut, jusqu'à la fin de ce tour, on peut augmenter le niveau de ses cartes de 4, donc passe de 4 à 8 étoiles. Donc, pour faire une invocation Xyz, c'est très pratique. Et c'est que aussi, on peut la sacrifier pour ajouter n'importe quel galactique de un deck à notre main. Voilà, ça c'est une petite tuto gratos. C'est un double effet qui est plutôt cool parce que du coup on peut quand même faire les deux. Donc c'est une fois par tour, on peut faire une fois des deux, mais on peut par exemple augmenter le niveau de 4 et ensuite le sacrifier. Voilà, donc c'est plutôt cool. Donc ça fait soit un sacrifice pour une tuto, soit un monstre qui passe à 8. Donc plutôt cool. Donc ça évidemment à jouer en x3. On joue 2 Volatile Photon, j'arrive pas à la prononcer. Alors lui, c'est pas une carte, c'est pas un pilier, je dirais, dans le sens où son but c'est seulement de s'invoquer spécialement pour s'invoquer et ajouter une carte. Voilà, c'est pareil, plutôt ça accélère un peu le deck, mais c'est pas une carte hyper. Au moment de départ, elle est cool, mais après c'est un peu tard qu'on l'a, quoi. C'est un peu relou. On joue ensuite aussi un autre starter, c'est le Orbital Photon. Alors elle, on peut cibler un monstre photon galactique qu'on contrôle, on l'équipe, il y a une 5 points d'attaque, bon ça en vrai on s'en fout. Mais c'est que du coup après on peut le sacrifier en carte d'équipement pour ajouter pareil un monstre photon ou galactique dans notre deck à notre main. Donc pareil, donc tout ça en fait, donc le sorcier volatile, donc cette carte là, celle-là et la dernière. Voilà, ce sont des cartes qui sont là pour la stabilité, pour tuto rapidement, c'est plutôt cool. Et c'est comme pas mal. Ensuite, on va jouer un petit invocateur galactique. Alors, elle a dit que lorsqu'il a invoqué un monstre spécialement, on peut cibler un photon galactique, on le spé. Voilà, et ensuite, c'est qu'on peut cibler un autre monstre lumière qu'on contrôle et son niveau de 2 à 4. Pour réduire des niveaux ou augmenter, l'invocateur le réduit alors que lui augmente. Voilà. On joue évidemment, ça c'est classique, hein, le sauteur. Lui pareil, il protège la battle phase puisque il peut sauter une battle phase entière. La contrepartie c'est que du coup, la prochaine tu pourras pas faire la tienne. C'est un peu lourd quand même parce que c'est un deck qui compte principalement sur le fait d'attaquer d'un coup. Donc c'est un peu lourd, mais c'est vrai que pour repartir c'est quand même nécessaire. Mais son effet c'est que lorsqu'elle est envoyée au cimetière, et bien on peut ajouter dans notre deck une magie piège. Voilà, photon. On va principalement cibler, j'irai soit on l'a donc les sangs galactiques
Mais principalement, moi je trouve que c'est la Trance Galactique qui fait une X64 gratos finalement. Ensuite, bon, là pareil c'est classique, hein, le soldat galactique, lui c'est carrément un pilier parce que lui aussi il tuto. En fait il s'invoque et tuto, voilà, que demander plus. À part le fait qu'il soit niveau 5 c'est un peu chiant, mais on utilise pour un matériel IA donc ça va. Là par contre c'est le meilleur pilier du deck, c'est tellement le dragon photon. Certains le jouent en x2, moi je le joue en x3 parce que ça c'est une ressource très importante, c'est-à-dire que pas mal d'Xyz, lorsqu'ils ont le dragon photon, ont un effet en plus, et que s'ils l'ont pas, c'est pas un effet de dingue sinon. Je pense par exemple à celui qui fait un peu un dark couleur, je vous le présente, c'est lui. Lui il fait un dark couleur sur tout le terrain s'il a photon, voilà. Donc si le dragon photon, bah, c'est un plus énorme, donc moi je le mets en x3. Alors elle par contre, j'avoue j'hésite un petit peu à mettre en x1 ou en x2. Donc à vous de voir, moi je joue en x1. Alors elle c'est la dernière lueur pardon. Elle permet de se spé gratuitement depuis la main si on contrôle un galactique. Et son effet c'est que si cette carte est détachée d'un monstre X6, on peut activer l'effet du monstre. Du coup on peut prendre un photon galactique de mon deck, on l'invoque, ou on l'attache au monstre X6. Et on peut activer du coup en double attaque du monstre X6 numéro qu'on contrôle. Donc ça c'est juste beaucoup trop fort pour double attaque. Vous allez voir que ça peut monter très vite, hein. On peut monter à 11 000 points d'attaque facilement. Et on finit avec l'empereur. Alors lui il te donne une seconde invocation normale qui est une target au sang galactique et qui peut donc se spé et qui peut faire une autre invocation normale. Voilà, très pratique. On finit avec les magies. Donc, un sacrifice inutile. Alors elle c'est juste une meule parce qu'on joue avec le cimetière. Renfort d'armée pour tuto un guerrier tout simplement, c'est une carte en plus. C'est gratuit, ça fait pas mal et ça accélère un peu le deck. Le sanctuaire peut te spé 2 jetons. Voilà, pour une 6-4 ou une lien, c'est aussi très pratique. On joue l'expédition. Alors elle te permet de spé un photon galactique de niveau 5 minimum si on en contrôle un autre sur le terrain. Ensuite le trans, alors elle tu payes 2000 LP pour cibler un photon dans ton cimetière, tu l'invoques et tu spé un autre photon du même niveau de ton deck. Alors toutes les cartes que je viens de présenter, ce sont des cartes qui sont pour but de permettre l'invocation d'ici de rang 4 principalement, ou de lien. Parce que, et comme vous pouvez le voir, beaucoup on gagne 2000 points d'attaque, mais on n'utilise pas. C'est parce que le photon peut se spé depuis la main en sacrifiant 2 monstres avec 2000 d'attaque. Donc c'est pour ça que du coup ils précisent ça. Mais en vrai, moi j'utilise principalement jamais sur l'invocation spéciale. Son autre effet pour bannir est bien plus utile, je trouve. Ensuite on joue, voilà, c'est pas celle-là. Voilà, donc elle c'est juste une, je sais même pas comment dire. Tu payes à moitié TLP et tu spé une grosse X6 comme ça de ton Estra. C'est une X6 donnée en fait de ton cimetière. Alors on va jouer en x1 parce que ça c'est une brique, mais c'est une magie qui est quand même très pratique, très utile et qui booste vraiment je trouve le deck, parce que des fois on se fait raser le terrain et le pouvoir repartir de plus belle avec un monstre c'est quand même plus pratique. Alors la carte, le starter du deck c'est évidemment 100. Alors elle va permettre de meuler une carte, voilà, gratuitement. Et ensuite c'est que lorsqu'un dragon photon galactique est envoyé au cimetière, est invoqué sur le terrain pardon, et ben on peut regarder l'histoire des caverses, soit on bannit un monstre, soit on l'invoque un numéro sur notre terrain. Alors très souvent on va bannir une carte, par exemple Anaconda vert, par des cartes qui sont jouées en un exemplaire. Je pense à Anaconda, à comment ça s'appelle, DPE aussi, voilà, des cartes qui sont jouées en un exemplaire mais qui sont vraiment des cartes très reloues pour le deck. On a aussi du coup l'hyper galactique, voilà, c'est une magie jeu rapide qui permet de sacrifier un monstre avec une 2000 d'attaque pour cibler un monstre adversaire avec minimum 2000 et on le sacrifie, puis on se paye un photon, un dragon photon de notre main, deck ou cimetière. Voilà, ça pareil, pour se débarrasser des ressources adverses c'est plutôt pratique. Et on finit avec 2 petites gouttelettes de l'interdit. Alors gouttelettes c'est parce que du coup pour on préfère go second et du coup pour
empêcher d'avoir trop de negate, c'est une carte qui reste très pratique. Voilà, du coup on va passer un petit peu l'extra, j'essaie d'être beaucoup plus rapide. On a Bagushka évidemment pour temporiser. On a cette carte là qui est une spé gratuitement de ton deck ou ta main, un dragon photon. Voilà, donc une 6-4 gratos, en général c'est la première qu'on fait. Elle c'est pour ajouter ou meuler. Alors elle c'est le Néo Dragon Photon, alors elle c'est pour faire un peu un dark ruler, elle est très coûteuse mais pour on va dire sécuriser un board, si t'as pas réussi à faire Goodlet, t'as elle, tu spé 3 monstres, t'as un Dragon Photon, il l'a invoqué, il fait un dark ruler sur tout le terrain. Et c'est aussi particulièrement dévastateur contre un deck Xyz, puisqu'il va t'attacher tout le matériel Xyz que ton adversaire contrôle et gagne 500 points d'attaque et aussi peut faire max attaque autant de fois que par tour quoi. Donc vraiment c'est un super monstre pour OTK, j'aime beaucoup ce monstre. On a aussi alors le 107, j'utilise très rarement, mais aussi comme c'est un deck OTK il faut qu'il y ait plus de possibilités que je bosse quand même, donc ça peut être des issues de secours intéressantes. Alors le niveau 62 c'est juste pour invoquer 62 le C, donc sa version améliorée, qui elle est le boss pour attaquer 3 fois avec beaucoup d'attaques, vous verrez dans le match-up. On a aussi elle pour pète une carte, alors j'utilise beaucoup plus rarement que les autres, mais de temps en temps elle débug des situations plutôt pratiques. Elle, bon, classique, elle se split très facilement et elle te permet de avoir une annulation. Ouais, ça, annulation et pouvoir récupérer des ressources adverses, c'est plus pratique. On a aussi du coup deux Cypher, donc le Dragon Cypher aux galactiques et donc lui. Alors lui c'est un protecteur alors que lui c'est un voleur de monstres l'autre. Voilà, lui c'est un voleur de monstres. Ces cartes là c'est une negate, ce qu'on va faire si on commence Go 1, bah voilà, il est là. Lui c'est le boss et pour finir, voilà. Donc lui c'est la version un peu améliorée du 107. Pareil, elle est bon, comme 3 11 c'est beaucoup, mais comme on peut le spé facilement, c'est plus pratique. Et on finit avec une petite lien. Donc le dragon Fulsolar, j'ai jamais prononcé son nom. Bref, ces cartes là j'utilise aussi rarement. Certains jouent en x2. Mais j'ai un peu du mal à l'utiliser correctement, donc j'espère que j'utilise très peu. Donc, permet de cibler mon cimetière et la réajouter. Bref, c'est une c'est une pour récupérer un peu de ressources. Ça peut être bien. Voilà, donc maintenant j'ai fini avec le decklist. J'espère que c'est pas été trop brouillon. Parce que c'est un deck que j'ai mal à expliquer parce qu'il y a beaucoup de combos possibles. Voilà. Donc maintenant on va passer un petit peu au match-up, donc qui est quand même le plus intéressant. Donc c'est parti pour le match-up donc qui est entre DD, donc un deck pendule avec une ligne X6 synchro, et fusion, donc il y a beaucoup de manières de le jouer, contre mon deck, donc le deck photon que je viens de vous présenter. Voilà, c'est un match-up que je trouvais personnellement extrêmement intéressant et c'est pour ça que du coup j'ai préféré vous montrer celui-là plutôt qu'un autre. Donc il va évidemment commencer en premier, donc je vais un petit peu. Donc il active une carte, voilà. Je le fais quand on a max pour gérer un peu de card advantage. C'est résolu, tant mieux. Et vous allez voir que ça aura toute une importance. Donc il ajoute un DDD. Alors honnêtement sa face on s'en fout un petit peu. J'ai un petit peu passé tout ça. Mais le problème c'est qu'il va finir sur un board qui est particulièrement menaçant je trouve. Donc il fait une lien. Il fait piocher beaucoup de cartes. Il fait une invocation de pendule. Je repioche. Il fait une invocation synchro. Ah, je vous ai dit, hein, vraiment, DD c'est vraiment une mécanique c'est un deck qui joue beaucoup de choses comme deck. Hein. Donc ça fait de la fusion. Et bien regardez ma main. Ma main est remplie de cartes qui sont vraiment très intéressantes. Ça refait une fusion pendule, une synchro pendule, pardon. Ça bannit les cartes. Ça refait une fusion. Voilà. Donc là on a un terrain qui est quand même assez menaçant je trouve. On a des monstres qui ont une bonne attaque. Je crois pas qu'ils aient des negates ceux-là. Comme je connais pas le deck. Mais ce qui avance c'est le nombre de cartes. Matez-moi le nombre de cartes qui me fait piocher grâce à Concon Max.
Donc je commence en une phase 1, voilà. J'active le sang, je meule le sauteur, je tuto une magie piège. Je vais activer son effet pour envoyer une carte. J'envoie évidemment l'empereur qui aura un effet. Donc voilà, il va se reborn et me donner une seconde invocation normale. Hop, il se spé. Hop là, donc je tuto. J'ai une seconde invocation normale. J'active une carte pour spé, donc pour spé du coup le photon. Je bannis une carte parce que du coup car j'ai invoqué. Je spé le dernier lueur pour le. Voilà, j'ai le tuto en plus. Je fais une invocation X6. Alors je décide donc de partir sur le Néo pour au cas où faire un accrolleur au cas où s'il a des effets pour des monstres que je vais le protéger. Donc voilà, donc là ça fait une égalité sur tout le monde. Je le booste un petit peu mais c'est vraiment pour pas grand chose, hein. Moi j'ai beaucoup de cartes. Je fais des tokens, je fais une invocation X6. Je fais la lien 2. J'ajoute une carte. Voilà, bon, c'est pas très important que j'en ai un autre. Je remonte au niveau de 4. Je spé un. Ça a tellement vite. Bref, voilà, je fais mon boss 62. J'utilise pour le C62. Il est à 6000 points d'attaque. J'attaque une fois. Parce que son effet, c'est de pouvoir attaquer enfin 3 fois sur des monstres. Donc il me spé une carte d'un coup, 2 fois. Et je finis en beauté. Voilà. Alors, c'était. Moi je trouve ça le deck plutôt. Enfin le duel plutôt intéressant dans le sens où DD c'est un deck qui est compliqué à prévoir. Il m'a pas fait Kaluga, donc une X6 qui est un peu une full gate. Voilà. Pardon. Voilà. Donc je vous remonte à decklist au cas où si vous voulez vous le faire. Vraiment le deck est un petit peu coûteux en termes de ressources. Mais franchement pour les débutants il est vraiment très très fun. Vous pouvez donc il y a un pack secret que vous pouvez débloquer. Voilà, donc je monte un petit peu sur mon decklist. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas j'avoue que j'ai bien aimé faire cette vidéo sur un deck que j'apprécie particulièrement. J'aime beaucoup les decks un petit peu rogue qui se démarquent un petit peu de la méta classique on va dire. Surtout que c'est un deck qui est plutôt ancien et c'est un deck d'animé, surtout que c'est un deck d'animé. Donc c'est plutôt cool. Donc, surtout dans les commentaires n'hésitez pas à me donner des conseils si je pouvais jouer une autre carte plutôt que celle-là ou d'autres possibilités de jouer le deck. Je suis preneur et donnez-moi des idées pour de futurs decks profile que je prendrai sur Master Duel. Je fais ça avec grand plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, votre petit abonnement et votre commentaire. On se dit à la prochaine. Allez, salut les listes, ciao!